Добро пожаловать в мой канал. Emmanuel Macron a accueilli Recep Tayyip Erdogan pour la première fois depuis le tournant autoritaire du régime turc en juillet 2016. Emmanuel Macron a donné un nouvel exemple de sa vision réaliste de la diplomatie en recevant ce vendredi à l'Élysée Recep Tayyip Erdogan. C'est la première fois qu'un président turc est accueilli en France depuis la tentative de coup d'État de juillet 2016 qui avait marqué un durcissement dans la politique intérieure turque et le développement de nombreuses purges dans l'administration, l'armée et les médias. Arrivé avec 50 minutes de retard sur l'horaire prévu, Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu en tête-à-tête avec Emmanuel Macron, balayant un certain nombre de sujets. Ils ont ensuite, lors d'une conférence de presse, évoqué ce qui les rassemble mais surtout leurs divergences. Union européenne. Une coopération plutôt qu'une intégrationnelle faisait partie des points que le président turc souhaitait mettre à l'ordre du jour et celui de Chine n'a pas caché son agacement. Rappelant que son pays était candidat pour intégrer l'Union européenne depuis 54 ans, Recep Tayyip Erdogan s'est dit fatigué d'attendre et ne pas comprendre l'attitude de l'UE. On ne peut pas en permanence implorer une entrée dans l'UE, a-t-il déploré. Emmanuel Macron de son côté, a regretté que l'UE a laissé croire à la Turquie que des choses étaient possibles alors qu'elles ne l'étaient pas totalement, mais a estimé que les évolutions récentes et les choix ne permettent aucune avancée du processus engagé. À la place, il a proposé une coopération pour préserver l'ancrage de la Turquie et du peuple turc dans l'Europe. Le président français s'est également prononcé pour un maintien de la Turquie dans la Convention européenne des droits de l'homme. Depuis le coup d'État de 2016, la Turquie avait annoncé sa volonté d'y déroger. Lire aussi Union européenne. L'adhésion de la Turquie est-elle encore vraiment sur la table? Solidarité contre le terrorisme. Et nous avons payé un très lourd tribut du terrorisme. La France aussi, je le sais, a déclaré Recep Tayyip Erdogan. Emmanuel Macron a lui évoqué une coopération exemplaire à ce sujet, et a reconnu le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK comme une organisation terroriste. Recep Tayyip Erdogan l'a de son côté encouragé à ne pas soutenir le parti kurde syrien PID et sa branche armée le YPG, qui sont pourtant des alliés des Occidentaux dans la lutte contre Daesh en Syrie. Emmanuel Macron a enfin rappelé l'appartenance de la Turquie à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN. Paris et Ankara ont d'ailleurs profité de cette rencontre pour signer un contrat portant sur un système de défense antimissile. Divergence sur le règlement du dossier syrien. La Syrie a été longuement abordée selon Emmanuel Macron qui a déclaré avoir perçu une communauté de vues et d'intérêts stratégiques, la volonté de construire la paix et la stabilité de la Syrie, et la nécessité d'amorcer une transition rapide. Comme il l'avait laissé entendre avant la rencontre avec le chef d'État turc, il a estimé que le processus d'Astana qui réunit la Turquie, la Russie et l'Iran ne suffisait pas pour construire la paix et que ce serait au peuple syrien de s'exprimer librement. Par cette formule il a inclus ceux qui avaient fui la Syrie pour fuir Daesh ou Bachar el-Assad. Il a toutefois rappelé que contrairement à son prédécesseur, l'éradication de Bachar el-Assad n'est pas un préalable à la discussion. Macron appelle Erdogan à respecter l'état de droit. Il était très attendu sur le sujet des droits de l'homme et de la liberté de la presse. Emmanuel Macron a affirmé avoir évoqué ce point avec Recep Tayyip Erdogan. Tout en répétant, comme il en a l'habitude, qu'il ne voulait pas faire d'ingérence, il a évoqué l'incarcération de certains journalistes en Turquie et a appelé le chef d'État turc à respecter l'état de droit. Par ailleurs, Emmanuel Macron a déclaré avoir transmis à Recep Tayyip Erdogan une liste de personnalités inspirées de celles de Reporters sans frontières, dont il s'inquiète de leur cas. Le président turc a répondu qu'il allait regarder ces noms et demander des informations à son ministre tout en affirmant que la justice est indépendante. Lors de la conférence de presse qui a suivi les discours des deux chefs d'État, Recep Tayyip Erdogan s'en est pris à une journaliste de France 2 qui questionnait le président turc sur l'interception en janvier 2014, révélée en mai 2015, de camions appartenant au service secret turc MIT et transportant supposément des armes destinées à les « Tu parles avec les mots de FETO, pas comme un journaliste », s'est énervé monsieur Erdogan, pour qui cette affaire est une machination fomentée par Fethullah Gülen et son organisation FETO, qui l'accuse également d'avoir été à l'origine du putsch raté de 2016.
Ceux qui ont fait ces opérations étaient des procureurs de FETO, maintenant ils sont en prison. Tu me poses cette question, mais pourquoi tu n'interroges pas les États sunnis qui ont envoyé 4000 camions d'armes en Syrie, a-t-il poursuivi. La Turquie critique régulièrement la livraison d'armes par Washington à des milices kurdes en Syrie qu'Ankara considère comme terroristes. Tu es journaliste, non? Tu aurais dû enquêter là-dessus aussi, a ajouté M. Erdogan, mettant en garde: vous n'avez pas face à vous quelqu'un qui va avaler ça facilement.